Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Théo Pontieux, je travaille chez Ypon depuis 1 an et demi maintenant, en tant que consultant DevOps. Et j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets, pour plusieurs groupes, sur notamment le cloud de AWS. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur l'utilisation des tags dans AWS. Alors évidemment, les tags, ce n'est pas une exclue AWS, donc vous pouvez, ce que je vais dire va être valable aussi pour les autres cloud providers, comme Azure ou GCP. Mais aujourd'hui, les démos vont se concentrer sur la console AWS, comme c'est ce que je connais. Alors, je sais que les tags, parfois, sont mal utilisés dans les projets ou sous-utilisés. En fait, c'est un outil très puissant dans AWS. Et je vais vous expliquer comment les utiliser, surtout comment taguer des ressources. On va vraiment repartir de la base pour apprendre ce que c'est un tag. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé de cloud provider, ça pourra vous remettre, vous donner les premières billes. Et ensuite, on ira un peu plus loin dans des démos de comment gérer vos ressources, comment gérer les accès, et je vous montrerai la suite. Alors, on va commencer par le sommaire. En premier, on va voir ce qu'est un tag, comment les appliquer aux ressources avec une petite démo dans la console AWS, des cas d'utilisation fréquents que moi j'ai pu rencontrer, mais que vous pouvez aussi rencontrer dans d'autres projets, et comment gérer ces ressources qui ont été correctement taguées grâce à plusieurs outils que propose AWS. Et je finirai par les bonnes pratiques, ce que j'ai trouvé comme bonnes pratiques pour éviter de se prendre un peu les pieds dans le tapis quand on commence à beaucoup taguer ses ressources. Donc je vous propose de commencer. Alors qu'est-ce qu'un tag AWS? Donc un tag, c'est une clé et une valeur. La clé doit être au maximum de 128 caractères, donc vous avez déjà assez de place pour y mettre des informations. Ça peut être clé-valeur ou simplement clé. Donc là, vous avez un exemple. Ici, pour la version, vous avez qu'une clé. Ça peut comporter des caractères spéciaux, donc vous pouvez y mettre des adresses email, par exemple. Et par ressource, vous devez avoir maximum 50 tags, mais ça vous laisse déjà aussi beaucoup de place pour y mettre des informations. Alors, une ressource, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des cloud providers, une ressource, ça va être tous les services que va proposer notamment AWS. Si vous les avez utilisés un peu, un service, ça peut être une EC2 ou un bucket S3. Et toutes ces ressources peuvent être taguées. Et ces tags, même si vous pouvez en mettre 50 par ressource, ils doivent être tous uniques. Ces tags sur les ressources peuvent être créés au moment où vous créez la ressource, donc par l'utilisateur, ou AWS peut aussi créer les tags pour vous, notamment sur des stacks CloudFormation. Quand vous allez déployer beaucoup de ressources, vous n'allez pas vouloir les taguer un à un. Donc AWS peut automatiser ça. Et quelques exemples de tags qui peuvent être utiles sur des ressources, ça va être par exemple l'environnement. Vous avez plusieurs environnements dev, pré-prod ou production, et vous voulez savoir à quelle ressource appartient à quel environnement, vous pouvez la taguer dessus. Vous pouvez aussi mettre le cost center, donc qui va devoir payer pour cette ressource. Imaginez que vous avez une entreprise qui va déléguer le développement de son application, mais qu'elle veut garder quand même l'application en production de son côté. Elle va envoyer tous les coûts qui sont liés au développement à l'entreprise tiers, et elle va garder les coûts de production pour elle. Et donc, si chaque ressource est taguée, elle va plus simplement pouvoir éditer ses rapports de coûts. Je vous ferai une démo juste après. On peut aussi taguer le service sur chaque ressource. Donc, imaginons que ça, c'est une EC2. Si je mets service API, on imagine que ça va être le service, ça va être l'API de votre produit qui va être hébergé par cette ressource EC2. Et vous pouvez bien sûr mettre la version du déploiement ou la version de votre application, peu importe après. Vous pouvez y mettre 50 tags, donc vous aurez assez de place pour tout mettre. On va aller sur une petite démo, hyper simple, comment mettre un tag sur une ressource AWS. Donc ça tombe bien parce que j'ai une console AWS sous la main. On va aller dans les EC2. On va en prendre une au hasard, la deuxième. Et vous cliquez sur Tag, Manager les tags. Vous pouvez en ajouter. On va mettre, par exemple, compagnie, Ypon. Et vous sauvegardez le tag. Et vous pouvez ensuite voir que vous avez ajouté un tag sur une ressource. C'est quand même très, très simple. Bon, je pense que jusque-là, j'ai perdu personne. On va aller un petit peu plus loin. Et on va expliquer pourquoi il faut taguer ces ressources.
Et ça sert à beaucoup de choses. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser la console AWS, vous allez éditer ou regarder vos ressources service par service. Et donc, si vous avez beaucoup de services différents, vous allez devoir changer de console beaucoup de fois. AWS vous propose de créer vos propres dashboards de ressources basés sur des tags qui s'appellent des AWS Resource Group. Je vous montrerai après comment les créer. Et qui va vous permettre d'aller chercher, d'avoir un dashboard personnel avec toutes vos ressources liées à un certain DAG que vous aurez créé. Donc, si vous souhaitez avoir toutes vos ressources sur une seule page liées à la production, vous pouvez très simplement créer un ressource group qui prendra le tag production. Et je vous montrerai juste après comment le faire. Taguer ces ressources, ça permet aussi, comme je vous l'ai dit, de gérer la gestion des coûts pour éditer des factures pour les personnes qui doivent payer pour certaines ressources. Donc, ça peut être par service, ça peut être par cost center ou ça peut être par environnement, peu importe. Et automatiquement, ces rapports de coûts peuvent être envoyés aux personnes qui doivent se charger de régler les factures. Donc, beaucoup plus simple que d'avoir une grosse facture avec tous vos services et ensuite d'éditer vos factures en fonction des services utilisés. AWS peut le faire directement. Ça peut aussi aider à l'automatisation. Si vous, par exemple, vous avez des ressources qui sont uniquement pour le développement et vous savez que vos développeurs ne vont pas travailler le week-end, vous pouvez, grâce au service Lambda qui prend en charge les tags AWS, arrêter tous les services reliés à votre environnement de développement le week-end et les redémarrer le lundi. Donc, ça vous fait économiser de l'argent et c'est quand même sympa d'économiser de l'argent. Vous pouvez aussi contrôler les accès aux ressources. Donc, imaginons que vous avez un développeur junior qui vient sur le projet et qui veut renforcer les équipes. On ne veut pas lui donner les accès à toutes les ressources d'un coup pour éviter qu'on fasse des bêtises. Et dans AWS, vous avez le service IAM qui va gérer l'accès aux ressources par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs et qui prend en charge les tags. Donc, un développeur qui va travailler sur l'API, on va vouloir lui donner uniquement les ressources qui vont être taguées API et il aura uniquement accès à ces ressources-là. Donc, ça peut vous aider à plus rapidement contrôler à qui accède à quelles ressources et augmenter la sécurité dans votre cloud. Et ça peut même vous aider à réduire le temps de résolution des bugs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre des caractères spéciaux sur les tags de vos ressources. Et donc, vous pouvez y mettre les adresses mail de la personne chargée de la maintenance d'une ressource. Donc, imaginons que ce même stagiaire junior a un problème sur le C2 de son API et qui ne connaît pas encore tout l'organigramme de la boîte. Il prendra simplement l'adresse email qui va être taguée sur la ressource. Et il enverra son problème à la bonne adresse email et ça pourra être pris en charge plus rapidement par l'équipe de maintenance. Donc, c'est quand même très pratique. Et on va repartir sur une démo sur comment créer un ressource group pour vos ressources et pour pouvoir les manager plus facilement et tout avoir sur un dashboard à vous. Donc, vous allez dans Tag Editor et vous pouvez créer des ressources group uniquement sur des tags. Donc, nous, on va dire qu'on a une EC2 et un bucket S3. Et on va vouloir toutes les ressources qui vont être liées à notre environnement de développement. On va pouvoir voir nos ressources. Donc ici, on voit qu'on a une EC2 et une S3 que j'avais créée avant la démo, correctement taguées, bien sûr. Et on va mettre que c'est l'environnement de développement. Vous créez le groupe et vous avez accès automatiquement à vos groupes sauvegardés et toutes vos ressources sont triées par environnement. Donc pour la pré-prod, par exemple, là, on n'en a pas encore. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut aller dans Tag Editor, sélectionner vos ressources qui vous intéressent, notamment, donc nous, l'environnement de développement, et éditer les tags sur tout un groupe de ressources. Donc ici, si notre environnement de développement, notre environnement de test a été fini d'être déployé et fonctionne, et qu'on va vouloir le changer d'environnement pour qu'il soit en production, on va devoir changer de tag. Donc vous pouvez manager le tag de toutes ces ressources d'un seul coup et les mettre, par exemple, en pré-production. Alors si c'est des tags sur des ressources qui sont entre les régions, il y aura un petit peu de temps de latence. Donc il faudra attendre un peu. Ici, les deux ressources sont dans la même région, donc ça se fait plutôt rapidement. Et vous pouvez ensuite voir que dans votre groupe pré-prod, avant on n'avait pas de ressources et maintenant on a nos ressources qui sont taguées pré-prod.
Donc ça, c'est très pratique. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment créer des rapports de coûts via les tags, ce qui est très utile. Vous allez dans le service billing. Il y a une étape à faire avant, c'est qu'il faut activer d'abord les tags. Ça va prendre 24 heures avant que le tag soit pris en compte et que vous puissiez créer des rapports de coûts sur le tag. Donc moi, j'ai activé certains tags il y a quelques jours, donc qui va être déployé de by ou l'environnement. Vous pouvez aussi activer ceux créés par AWS automatiquement. Et ensuite, il vous suffira d'aller dans Cost Explorer et de créer un rapport basé sur, on va enlever juste route 53, basé sur vos tags. Donc ici, si on veut savoir le coût de notre environnement de développement, il vous suffit de sélectionner votre environnement de développement, d'appliquer les filtres, et on voit que récemment, on a eu en tout 80 centimes, 26 centimes pour l'environnement de développement. Donc on peut envoyer cette lourde facture au cost center qui correspond et qui va payer la facture pour le développement de l'environnement. On va prendre la suite. Donc maintenant que vous savez créer des rapports de coûts, on va parler des bonnes pratiques. Alors, pour éviter que vous ayez des soucis avec les tags, il faut définir en même temps que votre architecture comment vous allez taguer vos ressources. Donc, il faut absolument utiliser les mêmes standards pour tous les tags. Il faut faire attention parce que les tags sont case sensitive. Donc, si vous avez des majuscules et minuscules, vous n'allez pas définir le même tag sur une ressource. Et donc, ça va fausser vos accès à vos ressources. Ça peut fausser aussi les rapports de coûts. Donc, il faut bien définir au moment où on crée l'architecture comment vont être taguées vos ressources. Il faut en avoir plusieurs, évidemment. Je vous avais montré quelques exemples, comme le service, comme l'automatisation, le cost center. Mais c'est à vous de créer les vôtres selon vos use cases. Et le mieux, c'est de définir un tag par utilité. Et comme ça, vous pouvez gérer vos ressources beaucoup plus facilement avec tous les outils que je vous ai donnés précédemment. Il faut taguer aussi toutes ces ressources. Ça vous évite d'avoir ce qu'on appelle du shadow computing. Ce seraient des ressources qui seraient créées par erreur et qu'on aurait oublié dans le cloud. Donc, ça arrive parfois un stagiaire créer un cluster de C2 pour faire du calcul en data et on oublie de l'éteindre et on se retrouve un mois après avec $3000 de factures supplémentaires dans AWS. Donc, bien taguer les ressources, ça peut aussi éviter ça, ou voir plutôt qu'il y a eu un souci au niveau des ressources créées et vous éviter des mauvaises surprises à la fin du mois pour vos factures. Et aussi, vous pouvez définir des règles. Je vais vous montrer comment définir des règles au niveau de l'organisation dans AWS. En fait, des règles, ça va vous permettre d'être sûr que toutes les personnes qui taguent des ressources ou créent des ressources les ont bien taguées et avec la bonne forme, sinon ça leur renvoie un message d'erreur. Donc pour ça, c'est très très simple, je vais vous montrer dans la console AWS, ça va être comment définir une politique de tag. Alors pour ça, vous allez dans le service organisation et vous allez sélectionner les polices de tag, si ça peut bien charger. Voilà. Vous allez dans Policies et vous pouvez activer les tag policies. Et ensuite, c'est à vous de définir quel type de police, de règles vous voulez pour vos tags. Donc par exemple, on va définir une règle pour le tag environnement, pour ne pas avoir une infinité d'environnements avec des majuscules et des minuscules. Donc ça va être sur ce tag-là, et on va activer les majuscules et minuscules pour y faire attention. On va juste autoriser quelques valeurs pour ce tag, et toutes les ressources qui ne seront pas taguées correctement ne pourront pas se déployer. Et on peut spécifier les valeurs qui vont être, par exemple, prod et dev. Sauvegardez les changements, vous créez la police et vous affectez cette police à des groupes d'utilisateurs. Donc, notamment, vous pouvez l'attacher à, par exemple, ce compte-là. Et du coup, je ne serai plus en mesure de créer une ressource qui aurait un tag différent d'environnement pour prod et dev. Voilà, on arrive à la fin de la démo. Il me reste 3 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et je répondrai à vos questions.